Salut futur peintre. Prêt à peindre vos figurines? Nope. Et c'est précisément pour ça que vous êtes ici. Avant de détailler chaque étape, je vais vous présenter une peinture complète pour vous donner une idée du travail à réaliser. Voici notre premier cobaye, Terry, survivant de l'apocalypse zombicide. Tout monochrome comme ça, à mon avis, c'est une cible facile. Alors allons lui rendre quelques couleurs. Terry n'étant pas un arc-en-ciel sur pattes, je vais appliquer une technique appelée la peinture mère. Celle-ci aura pour but de vous montrer qu'il est possible de débuter à moindre frais. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous en reparlerons certainement dans une suivante. Pour débuter, tournez-vous vers des teintes déjà établies comme Citadel, Army Painter ou encore Vallejo. Vu qu'on ne fait pas de la peinture à doigts sur nos figurines, il va nous falloir un certain nombre de matériels. À savoir, une figurine, des peintures, un pinceau, une palette, un gobelet, une bombe de sous-couche, une peinture appelée shader, un couteau de modélisme, de l'essuie-tout, un support à figurine et une brosse à dents. Pour revenir à la sous-couche, celle-ci procurera une meilleure adhésion de la peinture. De manière générale, je vous conseille donc un blanc, gris ou noir, mais vous pouvez très bien en prendre d'autres, comme la couleur dominante de votre figurine. Le shader, lui, est une peinture très liquide qui nous servira pour les ombrages plus tard. Concernant le support, il en existe de toutes sortes chez les fabricants, mais vous pouvez très bien utiliser tout ce que vous voulez, du moment où vous vous sentez à l'aise avec. Pour cette étape, prenez votre figurine et le scalpel. Repérez ensuite sur le long de la figurine le trait de moulure, mais également les petits défauts comme ici sur le bout du fusil. Il n'est pas impossible que ce trait apparaisse même sur le socle. Armez-vous de votre scalpel et avec le côté tranchant incliné, grattez doucement le trait de moulure. C'est une étape un peu longue et franchement pas intéressante, mais vos figurines n'en sortiront que plus belles. Par endroits, certaines figurines peuvent avoir de petits excédents de matière, comme sur le bout du fusil ici. Dans ce cas, coupez le petit excédent tout simplement. Et faites attention de ne pas vous couper un doigt au passage. Pour terminer cette étape, je gratte le tour du socle pour le rendre plus lisse. C'est l'heure du bain. Mouillez votre brosse à dents, mettez-y du savon, puis frottez la figurine dans chaque recoin. Cette étape est cruciale pour enlever les résidus de graisse ou d'antiadhésif qui ont servi lors de la fabrication de la figurine et qui pourraient empêcher les peintures d'accrocher. Une fois bien lavée, rincez-la à l'eau claire et laissez-la sécher. Je dirais même laissez-la bien sécher. Sinon, vous aurez des problèmes avec la sous-couche qui est l'étape suivante. Secouez bien la bombe de peinture avant utilisation, puis appliquez-la par petite pression tout autour de la figurine. Et voici le résultat de la préparation. Une figurine prête à être peinte. Lors de la peinture, vous verrez sûrement cette autre figurine. Il s'agit de la version zombie-vent de Terry, que je réalise en parallèle pour conserver les mêmes nuances de couleurs. Place au plus intéressant, la peinture. Je vais commencer par peindre le t-shirt, et pour cela je mélange d'abord un jaune et un bleu pour obtenir du vert, que je décide d'assombrir avec un peu de noir. Comme expliqué en début de vidéo, j'utiliserai uniquement 3 couleurs ainsi qu'un blanc et un noir pour montrer qu'il est possible de travailler avec très peu de peinture. Je dilue toujours mes peintures avec un peu d'eau pour les rendre plus lisses et plus simples à travailler avec.
J'ajoute ensuite un peu de jaune et de blanc pour éclaircir ce vert et faire les rayures du t-shirt. Pour le pantalon, je prends un bleu auquel j'ajoute un peu du vert précédent, puis je joue avec le blanc et le noir pour lui donner une couleur de jean. Tout au long de la peinture de base, gardez à l'esprit que celle-ci sera assombrie avec le shader plus tard. Je reprends le vert de départ pour peindre la sacoche qu'il a sur la jambe. Les chaussures ainsi que les sangles de la genouillère sont peints en noir. Ensuite, je mélange du blanc et du noir pour obtenir un gris que j'applique sur la genouillère. Pour le marron du manteau, je mélange une dominante de jaune avec du bleu et du rouge, puis un peu de noir pour l'assombrir. Ici, je reprends du noir pour la sangle et la ceinture. Et je fais quelques retouches au bleu jean. Et du gris pour le collier de plaque militaire. Pour la couleur chair, je reprends ma base marron à laquelle j'y ajoute progressivement du jaune, du rouge et du blanc jusqu'à obtenir quelque chose qui me convienne. Toujours avec un peu d'eau pour la lisser. Puis appliquer cette couleur partout où la peau est visible, comme le visage et les mains. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour débuter, mais j'ai choisi d'éclaircir la couleur chair au blanc que j'applique sur quelques zones exposées à la lumière pour donner plus de relief. Je fais une couleur de peau grise pour sa version zombivante.
Je crée ensuite un noir légèrement marron que j'applique sur l'intégralité du fusil. Puis je mélange du jaune, du rouge et du noir pour obtenir un marron bois pour le manche du fusil. Pour finir la peinture de base, j'applique plusieurs nuances de gris sur les cheveux et la moustache, en commençant par la plus foncée. Dans le commerce, il existe plusieurs sortes de shaders, appelés aussi washes, avec de nombreux choix de teintes. Pour Terry, je vais utiliser la Strong Tone de Army Painter, qui est top pour ce genre de réalisation. Pour cela, je la dilue légèrement avec de l'eau, puis badigeonne la figurine entièrement avec cette peinture. Si vous estimez qu'il y en a trop par endroit, épongez simplement avec votre pinceau. Mais attention, faites cela au plus vite, sinon la peinture risque de commencer à sécher et vous créera des effets indésirables sur la figurine. Puis laissez bien sécher la figurine pour faire quelques finitions. Pour cette première ensemble, je fais un simple socle monochrome en essayant de me rapprocher au plus de la couleur du plastique. Et j'ai beaucoup mélangé avant de trouver quelque chose de ressemblant. Il faut savoir que les figurines de Zombicide première édition avaient la particularité d'avoir une couleur spécifique du plastique pour chaque survivant. Je me suis donc mis en tête à l'époque de refaire la couleur de chaque survivant. Ouais bon ok, c'était pas ouf, voilà. Bref. Cette peinture, je l'applique ensuite sur la totalité du socle, en 2 ou 3 fines couches, pour obtenir quelque chose d'homogène. Puis je prends du noir pour faire les inscriptions et l'ombrage des plaques militaires de Terry. Pour le personnaliser, je décide d'ajouter une cicatrice à l'œil droit. Et pour finir, une petite touche de jaune sur son badge. Et voici Terry terminé et prêt à en découdre avec les zombies. Pour des éléments de jeu, comme celui-ci, je vous conseille quand même de vernir pour éviter que la peinture ne s'en aille avec le temps. J'espère que j'ai pu répondre à vos doutes et aux interrogations qui vous font hésiter à vous lancer dans la peinture, et que je n'ai pas été insupportable. Si la vidéo vous a plu, c'est comme d'hab, un petit like, un abonnement, et vous pouvez aussi me laisser un mot pour dire ce que vous voulez.
et n'oubliez pas de toujours peindre avec envie.